la fonction. Alors aujourd'hui, on est sur la 65. Très longue histoire pour ce 65. C'était. Putain, il faut vraiment que je me mette dans le cadre. Là, c'est bon, normalement. Et comment dire. En gros, j'avais paumé les clés. J'ai pété l'ancien truc comme ça, le fameux bouchon de réservoir. J'en change le Neyman. Et le Neyman. Normalement, la batterie, elle est toujours bonne. Normalement. Ça fait 80 que je ne l'ai pas démarré avec la batterie de celle-là. Je branchais sur la voiture, moi. Ça démarrait bien. Hein. Donc là, j'ai rebranché. Enfin, normalement, j'ai remonté la. Enfin, j'ai remonté. Non, je n'ai pas encore remonté. J'ai rechargé la batterie. Et bah, du coup, là, on va la remonter. Je vais finir de remonter les carénages là. Faut que j'enlève ce carénage là parce que, vous voyez, moi, je suis un peu con. J'ai voulu me presser. Sauf qu'en fait, j'ai remonté ce carénage là avec ça. Mais sauf que la clé, ici. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, la clé qui est ici, là. Bah, en fait, je l'ai oublié dans les mains pour ouvrir le coffre là. Et du coup, j'ai remonté le carénage par-dessus. Voilà. Donc, en gros, on va. On va remonter le carénage là. Revisser ça vite tef. Rebrancher la batterie correctement. Mettre la selle arrière, mettre la selle avant. Et le carénage qui est ici. Régresser peut-être le kitchen. Je sais pas, on va peut-être y faire, j'en sais rien, suivant la patience que j'aurai. Suivant la patience que j'aurai, du coup, on verra si j'y fais ou si j'y fais pas. On verra bien. Je vais essayer de vous filmer au mieux. Hein, et du coup, j'ai qu'une main pour y enlever. Oh, culé. Allez. Allez. Oh, là. En même temps, j'ai été con, pourquoi j'ai remis tout de suite ce truc-là. Donc. Allez, je peux baisser ça. Voilà. Là, après, j'ai eu un petit problème technique. Du coup, le cadrage, il sera pas le même. Là, normalement, c'est censé tenir. Pas casser le téléphone parce qu'il m'a coûté cher, cet enfoiré. Là. Donc, je disais, on va remettre ça là. Sur la batterie, déjà, ce sera pas mal. Voilà. Tac, voilà. On va définir celui-là. Je crois que je vais peut-être le laisser pour l'instant. Je vais enlever ça après. Hop, on met la batterie. Là. Hop là. Je me suis bien emmerdé juste pour 30 secondes de filmage. Ah, je suis en fois mes couilles. Oui, normalement, c'est le plus qu'on. Enfin, c'est le moins qu'on met avant le plus, ou le plus avant le moins, j'en sais rien, je m'en fous. Ça fonctionne dans les deux sens, normalement. Normalement, c'est censé fonctionner dans les deux sens. Bon, si je me jetais deux doigts, ça serait pas mal. Déjà, il y a le truc rouge là, qui me fait chier. Je sais pas trop si c'est en train de se hisser. Si, je crois. Là. Voilà. On va enlever celle-là. Oh, regardez. Oh, je suis encore en x10. Allez, on baisse. Là. Regardez. Le focus. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le focus à la con là? Il est où? Ah non, il est parti derrière. Il y avait un oiseau ici. Juste là. Là. Regardez. Vous voyez. Vous l'avez vu. Là. Bon. On va remettre au moins. Contact il est enlevé, contact il est enlevé. Ça serait pas mal pour pas se brûler les doigts. Hop là.
là. On prend la vis avec une douille de 8. Tac, tac. Tac. Ça sera mieux avec une douille tournevis. Ça sera mieux avec une douille tournevis. Un petit peu. Parce que là, pour l'instant, je m'en sors pour. Ça fait beau pour une vidéo à peu près mécanique. Hein. Bon, c'est pas vraiment de mes vraies mécaniques hein, avec moi. Enfin, si, j'en fais, mais je pense pas que j'en ferai dans mes vidéos, tu vois. Il y aurait juste 2-3 conneries peut-être par-ci par-là. On verra ça dans le futur. On verra bien. Ah oui, ça va mieux avec un vrai tournevis. Hop là. Tac. Tac. Voilà. On va essayer de le démarrer. C'est pas du bio ça? Ça va caler. En même temps, ça fait longtemps qu'elle a pas démarré et ben il faudrait peut-être lui faire un réglage curvé, ça serait pas mal. Ça serait pas mal ça, un petit réglage curvé. Mais déjà, elle démarre. Franchement, c'est plutôt bien. Bon, en même temps, c'était juste une batterie à recharger. Je savais déjà avant qu'elle démarrait, mais je ne savais pas si la batterie était encore bonne. C'est ça le truc. Donc, je l'ai fait recharger. Alors, pour ceux qui me demandent, ouais, elle est où la partie 1 de la 125? En fait, ça, c'est la partie 1. C'est parce que il m'a annulé l'idée de faire la vidéo après que j'ai bricolé dessus. Voilà. Donc, bah, désolé pour ceux qui voulaient voir comment j'ai changé les Neumann. De toute façon, c'est pas forcément un truc à montrer ça sur YouTube, parce que, bah voilà, tu vois. Mais de toute façon, ça aurait été chiant à filmer. C'est simple, juste par bouchon de réservoir, j'ai mis le burin, j'ai tapé comme un connard. Voilà. Mais il n'y a aucune bosse, hein. Ils joignent bien. Et si par contre, un truc que j'aimerais bien essayer de faire, essayer de faire un wheeling. Vous savez, quand on fait une roue arrière comme ça. Ça, j'aimerais bien un jour essayer. Mais j'ai jamais. De 1, j'ai jamais tenté. De 2, j'ai un pote qui a essayé, il s'est cassé dans la gueule devant moi. En mode rap. Bon, c'est pas rigolo, mais c'est rigolo, tu vois. Et de 3, bah, j'ai jamais trop voulu péter la moto. Parce qu'avant, j'avais une 50cc, une Yamaha DT50. Mama. Oh! Ça, c'était bien. Une petite Yamaha DT50. Franchement, c'était bien. Bon. Oh, il y a mon chat. Regardez mon chat, je vais vous filmer. Vous avez vu mon chat? Comment il est mignon, mon chat? Un pigeon. Oui. Ça va? Viens là. Regardez mon chat. Oui, mon chat. Oui. Oui, t'es toute belle. Toute belle. Hop là.
Oui, j'aime mon chat, j'aime bien mon chat. Allez, on va continuer. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Tac, 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 tac. Il me faut ça comme badouille. Maintenant. Et oui, c'est ça. Ça va. Je vais pas lisser comme un. Je vais pas faire comme un connard. Bon, je verrai pas le clignotant. Les clignotants aussi, un jour, ça c'est pas mal. Parce qu'en gros, les clignotants de droite, ils fonctionnent. Mais les clignotants de gauche, ils fonctionnent pas. Donc, de toute façon, je crois qu'il y a un relais ici qui est mort. Je suis pas sûr. Il me faudrait un truc pour tester. Faudrait que je m'en achète un aussi, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon oui, pour l'instant c'est de la petite mécanique. En même temps, toute ma grosse mécanique, bah, je l'ai faite sans filmer. Putain, on dirait faire de mai. Bah j'ai fait, mais j'ai pas filmé. Ouais, faut rien. Toujours à nous expliquer les trucs, sinon sans nous montrer. Regarde les yeux, avant de tout péter, yeux. Ça serait pas mal, yeux. Moi, les seuls moteurs que j'ai démontés complètement, c'est les moteurs de 5 ans. Les gros moteurs, jamais pour l'instant. Il me faut un plat. J'ai jamais démonté un gros moteur. J'ai plus de plat. C'est pas cool. J'avais bien un plat dans le temps. Ah oui, là. Ouais, je sais, les cadrages, c'est pas mon fort. Hein. C'est un peu le con pour faire des vidéos. Ouais. Ouais, je fais des vidéos, mais je sais pas cadrer mes vidéos. C'est un petit peu con. Je te l'avoue. Bien sûr, c'est pas le même vide. Voilà, oula. Capte correctement. Donc, on va reprendre le lambeau que j'avais il y a 10 minutes. Hop là. Là non plus, c'est pas la même vis. Ah, les joies de la mécanique. Et là non plus, c'est pas la même vis. Putain. Hein. Alors là, je dirais que c'est du 10. Ah, et si un jour il y a quelqu'un qui est intéressé par celle-là, bah, si je la casse pas avant, elle sera avant. Normalement, je suis pas censé la casser. Je l'ai réparée, c'est pas pour rien. 3 jours plus tard, la vis, c'est combien de kilomètres de long cette vis, elle est combien? Pas encore long. Wesh. Hop là. Oh, quoique je suis même pas obligé de tout enlever le carénage en fait, peut-être. On va essayer. Voilà. J'ai récupéré. Et ça serait pas mal que je vérifie le relais et les fusions. Déjà, on enlève ça. Là, on va y voir comme ça. Là, on y voit déjà un peu mieux. Alors, ici en gros,
Là, il y a un relais. Normalement, ici, il y en a un deuxième. Voici. Hop là. Ouais. Ah ben, j'ai réussi à l'enlever, tiens. En gros, ici, là-dedans, il y en a un deuxième. Deux relais. Et ici, en fait, il y a les fusibles. Sur une 125. Enfin, sur une Honda 125 CBR. En gros. Un fusible de 10, 3 fusibles de 10. D'accord. Je vous pose 30 secondes. Faisons vous me voyez là. Hop là. Alors. Lui. Focus, focus. Lui, il est bon. Normalement, oui. Ok. Le premier, il est bon. Oui, il est là. Ah. Le deuxième. Bah, il est bon. Donc, le troisième, il doit être mort, sûrement, peut-être. On sait pas. Hop là. Et bah, même pas. Le troisième, il est bon aussi. Ah, peut-être que... Non, mais peut-être que je suis un connard, en fait, moi. On sait pas, mais peut-être que oui et peut-être que non. Peut-être que c'est en fait tout simplement ma faute et qu'en fait j'ai mal rebranché les clignotants. Ça peut être ça, hein. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas que j'ai mal rebranché les clignotants. Alors, je vais vous les vérifier ma théorie. Ça va être coton. Pour pouvoir le vérifier. Ça va être coton, ça va être coton. Tac, tac, on reprend ça. On démonte ça qui est ici. Voilà. Sans péter les carénages, ça doit faire mal. Donc, il faut activer ça, je m'embrouille. Ouais. Et ben je me renseignerai et je regarderai ça plus tard. Je me renseignerai, je regarderai ça plus tard quand j'aurai le temps de regarder le truc. Mais du coup, je peux pas remonter la bécane. Ouais, je reviens. Là, ouais.
j'étais parti chercher la selle. Donc pour l'instant en fait je ferai une partie 2. Parce qu'en fait j'ai rien branlé du tout. Mis à part brancher une batterie et un peu pareil, c'est tout ce que j'ai fait. Du coup on fera toujours une partie 2 pour déjà pour réparer ce putain de clignotant parce que ça me gonfle. Et il faut que je me renseigne sur internet de savoir d'où ça pourrait venir. Je pense que ça vient du relais moi. Mais bon c'est pas sûr à 100%. Et du coup là en fait ce qu'on va faire, attendez déjà je recadre un petit peu mieux parce que là vous me voyez pas vraiment beaucoup, même si je pense que oui c'est toujours en ligne, oui. Même si je pense que ma gueule vous en foutez un peu parce que voilà. Qu'est-ce qu'il y a le oiseau? Sors hein, va te promener hein. Ah, Pichoun ma chatte à la gauche. Donc là ce que je vais faire, parce que j'ai envie, c'est je vais démarrer la voiture, non la moto. Et on va essayer ce que je vais essayer. Faire un petit wheeling. En gros, ce que je vais faire, en gros, là, je vais essayer de. Vous plaignez pas de mon niveau, hein, mais je vais essayer d'essayer de faire un wheeling. Ça serait pas mal. Déjà, je vais essayer de le faire chauffer un petit peu, ça serait déjà bien aussi. Après, je vais pas essayer jusqu'à me foutre la gueule en l'air. Hein. Si je vois que j'y arrive pas, j'y arrive pas, tant pis. Je vais essayer aussi de pas forcer sur l'embrayage, ça serait pas mal. Il y a mon chat là-bas. Vous voyez, là vous le voyez. Derrière la roue de la moto. Bon. On va essayer ça. Bon par contre je vous promets pas que vous allez m'entendre, hein, parce que la moto est quand même un peu loin. Bon je dirais 2 mètres. Avec le bruit de la moto plus ça, je suis avec mon téléphone. Donc je vous promets pas que vous m'entendiez. Voilà. J'ai rien. Marche arrière, marche arrière, marche arrière.
bah j'y arrive vraiment pas. J'ai vraiment pas la technique en fait. Je sais que avant je regardais les vidéos de Jean-Yann Pondomaris. D'ailleurs putain, il manque trop ce mec là sur YouTube. Franchement il manque trop. Et en gros je regardais souvent plus ses vidéos mécaniques. C'est surtout lui qui m'a appris la mécanique moto, plus un autre pote, bon, dans la vraie vie, mais je regardais souvent ses vidéos mécaniques justement pour apprendre. Ces vidéos de galériens. Et je regardais aussi ses vidéos de stun, de trucs comme ça, bien sûr. Tu vois. Et je voyais comment il faisait. En fait, quand t'es au pas de patinage, faut que tu donnes un coup de gaz, que tu lâches l'embrayage et en même temps que tu fasses ça. Mais voilà. Allez, j'essaye d'en faire un dernier pour dire. C'est vraiment pas ça. Allez, je vais l'enlever. Maman, le petit son. Bon, en tout cas, les amis, c'était bien sympathique d'être avec vous. C'était bien sympathique. Et à la prochaine.